Nous examinons cette semaine, dans le cadre de la Commission des lois, le projet de programmation et de réforme de la justice voulu par le gouvernement. Deux grands axes se dégagent de ce texte et sous couvert de réforme et de programmation, le gouvernement cherche finalement aujourd'hui à trouver des moyens d'économie pour mener à bien la mission qui est la sienne en la matière sans engager trop de dépenses supplémentaires. Le premier axe est la déjudiciarisation de bon nombre de procédures. Il aura pour conséquence de priver les Français, dans certains cas qui seront délimités ensuite par décret ou par ordonnance, de l'accès aux juges qui leur est pourtant aujourd'hui garanti à tous au terme de notre Constitution. Ce mode alternatif de règlement rendra également la justice payante puisque l'accès aux plateformes de traitement automatisé ou par algorithme des conflits opposant les gens ou le recours à la médiation ou à la conciliation sera nécessairement exploité par des sociétés commerciales, ce qui signifie donc qu'aujourd'hui, au terme de cette réforme, le gouvernement privatise et commercialise la justice, qui est pourtant l'une de ses missions régaliennes et l'un des modes d'exercice de sa souveraineté. Pour ce qui est du volet pénal, le gouvernement s'engage à créer 7000 places de prison supplémentaires d'ici à 2022. C'est une forte baisse par rapport à ce qui avait été annoncé par le président de la République qui avait promis 15 000 places. Ça ne permettra pas de répondre à la situation qui est celle de l'administration pénitentiaire aujourd'hui et à la surpopulation carcérale avérée qui fait qu'aujourd'hui, la prison et l'administration pénitentiaire ne sont pas en mesure d'exercer la mission qui est la leur de réinsertion. Enfin, nous resterons particulièrement vigilants à la nouvelle spécialisation voulue des tribunaux pour que les Français ne soient pas privés à proximité de chez eux d'un accès aux juges et n'aient pas besoin de parcourir plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de kilomètres pour pouvoir se rendre devant le tribunal compétent pour connaître du litige qui les oppose, tout en restant également extrêmement vigilants à ce qu'aucun des tribunaux nouvellement nommés tribunaux judiciaires ne fasse l'objet de fermeture pour une raison ou pour une autre, tant dans un avenir proche que dans un avenir beaucoup plus lointain.